Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition à Charles King Radio, une édition un peu spéciale puisque mardi 7 janvier a lieu l'élection du Ballon d'Or africain 2020 et on va débattre des candidats, des vainqueurs potentiels. Pour ce débat, 3 chroniqueurs autour de la table. Tout d'abord Manu, comment ça va Manu ? Bonjour David, bonjour à tous. Ça va très bien, impatient de voir le verdict, qui est beaucoup plus serré qu'on ne le pense. Oui, on va en débattre. Robin, bonjour Robin, comment ça va ? Ça va très bien, bonjour à tous. Également impatient de voir ce duel Liverpool-Citizen. Ah oui, tu te mouilles déjà. Et Antonio, bonjour Antonio. Bonjour, je dirais plutôt le duel Algérie-Sénégal peut-être. Oui, parce que la dernière finale de la CAN aura son importance dans le verdict. Alors, premier candidat, messieurs, on va en présenter 3, c'est le Sénégalais Sadio Mané. Manu, quels sont les points forts du Sénégalais pour remporter le trophée ? Déjà, il y avait un débat pour le Ballon d'Or mondial. Certains crient au scandale parce que Mané ne l'avait pas eu. Pourquoi ? Simplement parce qu'il a fait une saison exceptionnelle avec Liverpool. On peut dire que c'était le meilleur attaquant de Liverpool. Et puis, il a atteint la finale de la CAN avec le Sénégal, qu'il perd contre l'Algérie. Donc, il a fait une saison très complète, très présent. Et puis, il a un jeu très spectaculaire. Donc, c'est quelqu'un qu'on aime bien. Il a une mentalité exemplaire, c'est quelqu'un de bien. Donc je pense que Mané, c'est quand même, on peut dire, l'homme fort du football africain en 2019. Messieurs, est-ce que sa saison avec Liverpool est à son avantage par rapport à Mahrez avec City ? On sait bien que la Ligue des Champions a plus de vitrines, j'ai envie de dire, que la Première Ligue. L'an passé, Mahrez et Sané respectivement terminent donc premier et deuxième de Première Ligue, mais la différence, Romain, c'est la Ligue des Champions. Et là, Mané, c'est beaucoup plus se montrer que Mahrez, il a déjà beaucoup plus joué, j'ai envie de dire. Voilà, Mané gagne cette Ligue des Champions. Il est un acteur prépondérant de cette Ligue des Champions, aussi bien par ses buts que par son dévouement pour le collectif. Donc il a été remarquable. Et puis il n'a pas été scandaleux en championnat. Il termine à 1 point de City. Et n'oublions pas cette année où ils sont en championnat. Donc je pense que sa saison est excellente du côté de Liverpool. Également avec le Sénégal, où il atteint la finale de la... Et il met 3 buts pour le Sénégal à la CAN. Pour la Coupe d'Afrique des Nations, où il est battu par l'Algérie. Donc voilà, c'est une grosse saison pour Mané. Et puis comme Manu l'a dit, c'est un joueur exemplaire. Donc c'est le favori, je pense. Mais si on doit voter pour le joueur le plus régulier sur toute la saison, logiquement, ça doit être Mané. Maintenant, il faut voir l'importance qu'aura la CAN dans le choix des votants. Oui. N'oublions pas qu'effectivement, Mahrez a gagné cette CAN et surtout que, même si la finale était décevante, rappelons-nous donc ce 1-0 un peu soporifique entre l'Algérie et le Sénégal, mais l'Algérie a quand même marqué cette CAN et surtout en demi-finale où Mahrez à la 89e, je pense, marque ce coup franc décisif. Et là, on est donc dans le débat sur Mahrez, que j'affiche à l'écran. Oui. C'est le grand argument de l'Algérien, c'est cette victoire à la CAN et ce fameux but décisif. J'ai envie de dire qu'en Ligue des Champions, on a eu le penchant avec le coup franc de Messi. Et lui, il met un coup franc sensationnel, là, qui qualifie l'Algérie pour la finale. Ça a la même importance à deux compétitions différentes, mais le poids du but est quand même très important dans la compétition. En plus, à la 89e, je dirais donc c'est encore plus marquant qu'un but, je dirais donc en cours de match. Non seulement, en plus, il a quand même mis 3 buts donc durant cette CAN, donc c'est pas qu'il n'a été présent que durant ce match-là. Maintenant, peut-être que à la décharge de Mahrez, même s'il a été champion d'Angleterre, ne l'oublions pas, c'est qu'avec City, ce n'était pas un titulaire indiscutable. Je dirais quand même que Guardiola fait beaucoup tourner avec Bernardo Silva. Évidemment. Et je crois que maintenant, sur les derniers matchs, il redevient titulaire parce que, en plus, il est en bonne forme. Donc je pense qu'il marque également les esprits grâce à une très bonne fin de saison. Ils ont déjà été, Mané et Mahrez ont déjà été au coude à coude dans un concours au Ballon d'Or mondial où Mané termine 4e, Mahrez termine 10e, Salah, dont on parlera plus tard, 5e, juste derrière Mané. Et puis, comme pour rebondir sur ce que vient de dire Manu, à City, il y a il y a cette concurrence avec Bernardo Silva, où ils ont 2 styles très différents. Donc, je pense que Guardiola les utilise selon les besoins. Il y en a
pas forcément un qui est devant dans la hiérarchie. Et c'est la même chose dans le classement du Ballon d'Or. On a eu Bernardo Silva 9e au Ballon d'Or, Mahrez 10e. Donc vraiment, ça se tient à pas grand-chose. Tandis que Mané, lui, est indiscutable du côté de Liverpool. Mais c'est bien la preuve que je pense que cette CAN est très importante, surtout même pour la 10e place de Mahrez. Ouais. Maintenant, cela dit, effectivement, même sans être un titulaire indiscutable, ça reste un joueur très important pour Guardiola. Et ici, il s'est encore illustré d'ailleurs contre Leicester durant ce Boxing Day, en faisant un match exceptionnel. D'ailleurs, Chilwell a encore la tête qui tourne en ce moment-ci, donc durant ce match. Et voilà, donc ça reste aussi un joueur exceptionnel, déroutant, unique, je dirais, parce que forcément, donc, en termes de technique, il est très fort. Mais clairement, il a une très bonne frappe également, et qui donc dans le jeu, je dirais donc prôné par Guardiola, a sa grande importance évidemment, quoi. Il faut voir, toute la question, c'est l'importance dans le choix des votants de la CAN. Parce que c'est vrai qu'au niveau mondial, forcément, c'est normal que Mané soit devant Mahrez, parce que Mané a accompli plus au niveau européen que l'Algérien. Maintenant, au niveau de l'Afrique, est-ce que la CAN n'est pas plus importante pour certains que ce que le joueur accomplit en Europe? C'est ça le grand débat, en fait. Surtout qu'on retient toujours que les vainqueurs, finalement. On sait bien que le Sénégal est en finale, mais d'ici... Oui, et puis les votants pourraient se dire, ils se sont affrontés en finale, et c'est Mahrez qui est sorti vainqueur, collectivement, donc je vais voter pour Mahrez. Donc c'est un élément qui peut avoir son poids pour le verdict final. D'autant plus qu'il a été décisif, je dirais peut-être pas en finale, évidemment, quoi. Donc, mais comme on l'a dit, en demi-finale, quoi. Donc ça a été quand même, je dirais donc... ça a été un pion important de cette victoire de l'Algérie. Et un but tellement décisif dans la victoire finale, dans ce cas-ci, c'est que effectivement... Je crois que Mané a pour lui le fait d'avoir une saison complète. Il a vraiment fait une très très bonne saison du début à la fin. Mahrez est plus l'homme d'instant, d'un moment, d'accord ? Et c'est vrai que souvent, ce sont ces moments-là qui marquent les esprits. Le troisième candidat, troisième vainqueur potentiel, j'ai envie de dire, c'est Mohamed Salah, l'Égyptien. Manu, logiquement, il devrait quand même être derrière Mané et Mahrez. Logiquement, non, parce qu'au Ballon d'Or, il termine 5e devant Mahrez. Donc, si on reprend le classement... Je parle de la CAN. De la CAN, effectivement. Maintenant, c'est que maintenant... Il a été éliminé très tôt par l'Afrique du Sud, à domicile. Effectivement. Donc ça, je pense que... Ils les affiché avec leur maillot d'équipe nationale. C'est évident que ça va peser très très lourd, même si il était déjà un peu moins en vue que Mané avec Liverpool. Et au niveau de la CAN, être éliminé en huitième de finale à domicile, c'est vraiment une contre-performance. Et je crois que Salah va le payer lors de ce classement. Vous voyez une autre place pour Salah à part troisième, enfin donc à domicile. La cérémonie est au Caire. Est-ce que ça va influencer les votes qui ont déjà été faits normalement? Donc, franchement, non, je ne pense pas. Il a comme une dimension planétaire, Salah, maintenant. Oui, mais ça dépend. Imaginons ce que Manu disait, si la CAN est secondaire par rapport à la Ligue des Champions, ils vont se dire peut-être on va récompenser les deux ailiers de Liverpool. Et donc Mané premier, Salah deuxième, Mahrez troisième. Mais quoi qu'il en soit, je crois que Salah ne peut pas arriver devant Mané. C'est sûr. Ça serait un scandale. Parce que ce serait vraiment un scandale. Ils sont coéquipiers à Liverpool, et puis en équipe nationale. Mané arrive en finale de la CAN, tandis que Salah est éliminé en huitième, c'est ça. Donc, je vais dire, à ce niveau-là, il n'y a pas photo. Donc, après, il y a peut-être un petit match entre Mahrez et Salah. Bon, mais après, je ne pense pas. Je crois que le poids de la Coupe d'Afrique des Nations va quand même être on devrait avoir donc ce top 3, je ne sais pas dans quel ordre, mais ça devrait être ça, les 3 joueurs. Est-ce que vous voulez mentionner peut-être d'autres joueurs qui pourraient approcher ce top 3 et qui ont brillé sur les scènes européennes et africaines? Oui, moi je dirais, si je peux me permettre, que pas pour la première et deuxième place, mais si jamais donc Salah, suite à cette décevante CAN, n'obtient pas trop de points, pourquoi pas Ziyech, même s'il n'a aucun titre évidemment, mais Ziyech c'est un joueur qui s'est quand même fort remarqué en Champions League, non seulement la saison passée, mais cette année-ci, malgré l'élimination de l'Ajax, il s'est encore illustré très fort durant le premier tour. Mais comme Salah, il a fait une faible CAN. Voilà, élimination face au Bénin avec des occasions ratées par Ziyech, attention. Là, il a été décisif dans le mauvais sens. En plus, il rate un penalty. Il a été décevant. Un penalty décisif. On l'attendait vraiment beaucoup lors de cette CAN et il n'a pas répondu aux attentes. Exactement. Un peu comme Salah. Donc, moi, je pense que comme Salah a ce qu'il a réalisé avec Liverpool, c'est quand même plus
que ce que Ziyech a fait avec l'Ajax. Tout à fait. Moi, je me pense que celle-là va l'emporter par rapport Très bien, messieurs, on s'arrête ici pour ce débat. Dites-nous en commentaire qui mérite ce ballon d'or africain. On se retrouve très vite. Non Oui, on fait le tour de table. Allez, qui va remporter le ballon d'or africain? Manu? Mané. Robin? Mané. Et Antonio? Mahrez. Et moi, je vais dire Mané, donc 3 contre 1. Donc, c'est Sadio Mané qui devrait l'emporter. Très bien, donc comme j'ai dit, n'hésitez pas à nous dire en commentaire qui va remporter le ballon d'or. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.